Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre première conférence en ligne où on va vous présenter le nouveau référentiel des relais petite enfance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Alexandra Vinsonneau, donc je suis conseillère départementale parentalité et coordinatrice des relais petite enfance. J'ai pris la suite des travaux menés par Isabelle Gauthier. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Pascal Gobin et Vincent Robin. Oui, ça sonne pareil, tout d'un coup ça fait tilt, ça sonne pareil au niveau du conseiller technique. Et on sera rejoint tout à l'heure par Tiffany Maurice, donc qui est référente technique des aides financières collectives. Alors, comment va se dérouler notre réunion? Donc déjà, en principe, on a éteint tous vos micros pour qu'on puisse avoir un son qui soit bien accessible pour vous tous. On vous invite à poser vos questions sur le chat et donc on a Vincent Robin qui note vos questions au fil de l'eau et on aura, vous verrez dans le déroulement en fait de la présentation, on aura des temps qui seront vraiment dédiés en fait à ces partages de questions-réponses. Cette conférence, elle est enregistrée, donc vous aurez toujours la possibilité de pouvoir revisionner en fait la visio ensuite. On avait aussi pour l'inscription, on vous avait mis un petit formulaire avec la possibilité de poser des questions en ligne. Bien entendu, on en a pris connaissance et on y répondra en fait au fil de l'eau pendant cette présentation. Alors, au programme, on va bien entendu vous présenter donc le référentiel qui sera ponctué de questions-réponses. On présentera l'échéancier et puis on terminera par les sites ressources que vous avez à votre disposition. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par faire un rappel historique en fait au niveau des relais petite enfance. Donc, les premiers relais ont été créés par la CNAF en 1989 avec l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil, de prévenir l'isolement des professionnels, de lutter contre le travail illégal et de favoriser la mise en relation des parents et des professionnels. Ensuite, on a eu la loi de 2005 qui est venue reconnaître l'existence et les missions des RAM. Et puis, alors je vous passe toutes les circulaires qui sont sorties depuis cette première loi. Et la dernière circulaire qui était en vigueur jusqu'à maintenant, c'était celle du 26 juillet 2017. Et donc 2021 a été une année riche en actualité, avec notamment l'ordonnance du 19 mai 2021 qui est venue changer le nom des RAM en relais petite enfance, puis le décret du 25 août 2021 qui précise les missions des relais petite enfance. Alors, vous connaissez le contenu du décret. Donc, il s'adresse à la fois avec 4 items à l'attention des assistantes maternelles et un 5e qui est plutôt destiné à l'attention des parents. Je vais passer assez rapidement en fait sur cette diapo, mais donc l'idée c'est de participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'offrir aux assistants maternels et le cas échéant aux professionnels de la garde à domicile un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles, faciliter l'accès à la formation continue des professionnels et assister les assistants maternels dans les démarches qu'ils ont à accomplir sur le site mondenfant.fr. Concernant les parents, on reste toujours sur les informer sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs présents sur le territoire et bien sûr les accompagner dans le choix d'accueil le mieux adapté à leurs besoins. Donc, pour tenir compte en fait de ces évolutions réglementaires, la CNAF a travaillé un nouveau référentiel national des relais petite enfance qui a été validé donc par le conseil d'administration de la CNAF le 5 octobre 2021. Et ce référentiel, il fixe les attendus de la branche famille pour le versement de la prestation de service, ainsi que le bonus qui est relatif aux missions renforcées. Donc, ce nouveau référentiel, il est applicable
dès la publication de la circulaire, donc le 2 décembre dernier. Et les nouvelles missions renforcées, elles s'appliquent quant à elles à compter du 1er janvier de cette année. Alors, les principales nouveautés de ce référentiel. Alors, comme là, on vous rappelle sur cette diapo que la circulaire de 2017, elle fixait, en fait, elle prévoyait déjà 3 missions supplémentaires facultatives qui permettaient aux relais qui étaient volontaires de pouvoir bénéficier d'un bonus financier de 3 000 euros. Ces missions supplémentaires étaient le guichet unique, la promotion de l'activité des ASMAT et l'aide au départ en formation continue. Donc, ce nouveau référentiel, il vient comment dire, conforter en fait les actions que vous meniez auprès de la promotion de l'activité des assistants maternels et de l'aide au départ en formation continue qui deviennent désormais des missions obligatoires. Et puis, afin de répondre aux enjeux du secteur, donc tout ce qui concerne l'accès à l'information, l'homogénéisation des pratiques et l'attractivité de l'accueil individuel, ben ça va se décliner en mission renforcée. Alors, vous l'avez vu parce que je pense que vous avez sûrement pris connaissance en fait des documents qu'on vous avait mis à disposition sur le CAF.fr. Ce nouveau référentiel, il se décline, il décline les missions dans une logique d'offre globale comportant une double entrée qui correspond à vos 2 grands publics, les familles et les professionnels de l'accueil individuel. Alors, donc là, excuse-moi, ouais, sur la diapo d'avant, voilà. Donc la mission, l'information et l'accompagnement des familles. Donc ça reprend l'architecture en fait du référentiel. On a informé les parents et accompagné le recours à un professionnel de l'accueil individuel. Et là, vous voyez que dans cette mission 1, on a la première mission renforcée qui s'appelle donc le RPE est un guichet unique. Et donc, du coup, on s'arrêtera un peu plus longuement, bien sûr, sur ces missions renforcées un peu plus tard dans notre présentation. Sur la mission 2, donc l'information et l'accompagnement des professionnels. Donc là, on est sur offrir un lieu d'information et de rencontre et d'échange pour les professionnels, accompagner la professionnalisation et l'amélioration continue des pratiques, et lutter contre la sous-activité subie des assistants maternels et le manque d'attractivité du métier. Et donc là, encore une fois, vous voyez les 2 nouvelles missions renforcées qui apparaissent avec l'analyse de la pratique et la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Alors, on va rentrer plus finement dans le référentiel et les nouveautés. Alors, concernant la mission 1, donc l'information et l'accompagnement des familles, informer les parents sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs existants sur le territoire. On informe sur toutes les offres qui sont proposées, à la fois donc l'individuel, le collectif, les caractéristiques, l'implantation, les coûts pour les familles. Ça peut se faire à la fois via des actions collectives comme des réunions d'information, des plaquettes ou des sites internet que vous pouvez développer. Et ça peut être aussi sous forme d'entretien individuel dans lequel vous êtes aussi encouragé à orienter les familles vers l'offre qui se présente sur le territoire. Donc les lieux d'accueil enfants-parents, les actions REA ou les actions que propose la PMI sur votre territoire. Donc toutes ces informations, en principe, elles sont mises à jour sur le site Questions de parents. On vous invite aussi dans cette mission-là à utiliser les simulateurs qui sont présents sur monenfant.fr qui permettent notamment de calculer le reste à charge pour une place en crèche ou de faire une simulation du droit page afin d'estimer le droit CMG pour la famille. Une attention particulière est bien sûr apportée pour les enfants qui sont en situation de handicap et donc de pouvoir leur offrir des réponses sur votre territoire. Le deuxième point, c'est accompagner le recours à un professionnel de l'accueil individuel
Donc là, c'est favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels, en s'appuyant toujours, mais ça vous allez l'entendre plusieurs fois, en s'appuyant vraiment sur le site monenfant.fr et en créant aussi des outils spécifiques que vous pouvez proposer sur votre relais. Accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle de particulier employeur, notamment sur l'importance du projet d'accueil, les encourager à partir en formation, faire la promotion aussi de la charte d'accueil du jeune enfant. Bien entendu, le relais respecte toujours les principes de neutralité donc, entre les professionnels, mais aussi entre les parties du contrat de travail. Donc là, sur la mission 1, guichet unique, comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment dédier un temps à la présentation de cette mission tout à l'heure. Concernant la mission 2, donc qui est l'information et l'accompagnement des professionnels, donc là, on a offrir un lieu d'information et de rencontre et d'échange pour les professionnels. Donc c'est informer et assister les assistants maternels dans le cadre de leur démarche sur le site monenfant.fr, donc les informer sur leur obligation d'inscription et de déclaration sur le site, les aider dans l'appropriation et l'utilisation du site. Petit aparté, là justement, sur l'inscription des assistants maternels sur le site monenfant.fr. Aujourd'hui, nous avons 38% des assistants maternels agréés qui sont référencés sur monenfant.fr. Ça veut dire qu'on a encore un gros effort de communication et d'accompagnement de ces professionnels pour qu'ils puissent se référencer sur monenfant.fr. On a conscience que certains professionnels rencontrent des difficultés pour arriver notamment à joindre l'agrément sur la création de leurs fiches. Souvent, c'est parce que le document qui est joint est en format JPEG, donc il faut essayer plutôt de privilégier un format PDF. Et si autrement, il y a d'autres difficultés pour les assistantes maternelles, comme on avait pu vous le préciser lors d'une précédente communication, peut-être changer de navigateur. Par exemple, si l'assistant maternel est sur Firefox, essayer Chrome ou Edge, ça peut parfois débloquer un certain nombre de situations, mais je suis aussi là pour aider en cas de difficulté auprès de vous ou auprès des assistants maternels. Cette mission, c'est aussi informer l'ensemble de ces professionnels sur le cadre d'exercice du métier d'assistant maternel, notamment informer sur la VAE, sur les évolutions possibles, proposer des temps d'échange et d'écoute en entretien individuel et ou en atelier d'échange entre pairs. Partager des expériences, partager des inquiétudes, rompre l'isolement, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le métier d'assistant maternel. Accompagner la professionnalisation et l'amélioration continue des pratiques. Donc pour cela, c'est par exemple organiser des ateliers d'éveil. C'est vrai que ces ateliers sont support à l'observation des pratiques professionnelles et contribuent à améliorer celles-ci. Dans ce cadre, on vise la couverture la plus large possible des assistants maternels et on veille aussi à une certaine régularité dans leur participation. Et ces ateliers, ils sont ouverts aux asthmates exerçant en MAM. Alors, c'est peut-être une nouveauté pour un certain nombre d'entre vous. On sait qu'il y a quelques relais qui proposent déjà des actions en direction des professionnels qui exercent en MAM. Désormais, c'est quelque chose qui est reconnu dans le cadre de la prestation de service. Donc, si vous souhaitez développer une nouvelle offre en direction de ces professionnels, ou si vous avez déjà des actions qui sont proposées en direction de ces professionnels-là, et que ces actions sont développées en dehors, je m'exprime pas très clairement, mais en dehors du financement de l'ETP financé par la CAF, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller technique de manière à pouvoir faire reconnaître cette ETP dans le cadre de l'instruction 2022. Accompagner le parcours de formation des professionnels. Donc là,
C'est la suppression de la mission renforcée aide au départ en formation continue, qui est repris désormais dans une mission de base. Donc l'idée, c'est vraiment d'enrichir les départs en formation en lien avec les attendus de la charte nationale d'accueil du jeune enfant, telles que les thématiques sur le langage, la créativité, le développement de l'enfant, les relations avec les parents. Et veiller à avoir des ASMAT formés aussi pour accueillir des enfants qui sont en situation de handicap sur votre territoire. Bien entendu, il est possible de créer des groupes pour favoriser des inscriptions collectives de professionnels sur votre territoire. Et lutter contre la sous-activité des assistants maternels et le manque d'attractivité du métier. Alors, je dois reconnaître que depuis que je suis en charge du suivi des relais petite enfance, j'ai encore pas entendu de problématiques concernant la sous-activité des assistants maternels, mais s'il y a des relais qui sont confrontés à cette problématique, je suis intéressée pour avoir des retours par mail de manière à ce que je puisse avoir une vision peut-être un peu plus juste de notre territoire. Donc l'idée, c'est de lutter contre la sous-activité donc subie des assistants maternels. Donc ça, c'est la suppression de la mission renforcée, promotion de l'activité des assistants maternels. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces professionnels pour la mise en œuvre de leur obligation d'inscription et de déclaration sur monenfant.fr et d'offrir un accompagnement individuel pour les aider à améliorer leur employabilité. Et puis, donc, promouvoir le métier d'assistante maternelle. Donc ça regroupe bien sûr toutes les missions d'information sur les conditions d'accès au métier et d'exercice du métier et les différentes aides que l'on peut apporter, telles que la prime à l'installation, le prêt à l'amélioration de l'habitat, etc. Et donc, on retrouve dans cette mission 2 les deux missions renforcées, l'analyse de la pratique et la promotion renforcée de l'accueil individuel, sur lequel on va venir ensuite vous faire une présentation. Alors, on va faire une première pause, entre guillemets, vos questions et nos réponses. Alors, Vincent. Donc, il n'y a pas énormément de questions pour le moment. Juste préciser en amont que le webinaire, il est enregistré, qui sera disponible sur CAF.fr, la page locale. Donc, il y avait une question notamment par rapport au support qui est présenté en ce moment, donc il sera disponible et vous pourrez le consulter sans problème après le webinaire. Une première question, c'était des difficultés concernant l'inscription sur monenfant.fr et si on avait un contact à donner au niveau de la CAF pour aider. C'est sans doute quelque chose sur lequel on devra réfléchir. Après, est-ce que c'est pas plutôt organiser des informations collectives auprès des animatrices de RAM après pour permettre d'accompagner mieux les assistantes maternelles pour qu'elles puissent s'inscrire sur le site monenfant.fr. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai aidé un certain nombre d'assistantes maternelles à arriver en fait à débloquer la situation parce qu'au-delà de réponses simples qu'on pourrait vous apporter, il y a aussi des problèmes techniques sur lesquels vous n'avez pas forcément la main. Donc, peut-être si vous repérez qu'il y aurait besoin de faire comment dire, une intervention un peu plus massive, entre guillemets, sur votre relais, n'hésitez pas à m'interpeller de manière à ce qu'on puisse voir comment moi je peux vous accompagner et si je peux éventuellement intervenir à distance pour clarifier un certain nombre de questions. S'il y a des questions peut-être un peu plus techniques, je peux aussi être là pour essayer de débloquer des situations. Et ensuite, la prochaine question, c'était des difficultés pour accompagner à la fois les assistantes maternelles pour mettre à jour leur disponibilité à la fois sur le site du département et sur monenfant.fr. Et une remarque, c'était est-ce qu'il n'y a pas trop d'outils numériques qui éparpillent l'information et rendent difficile la mise à jour? Ouais, peut-être que je vais laisser Alexandra répondre, mais en fait, c'était le fait d'avoir plusieurs sites et d'être obligé pour les assistantes maternelles de mettre à jour les deux sites. Et, oui, ça c'est une réalité. On en a pleinement conscience. Enfin, on l'avait déjà évoqué lors de notre réunion au mois d'octobre. Hein. C'est vrai que les décisions qui ont été prises au niveau national par rapport au développement de monenfant.fr, elles sont cohérentes sur la vision nationale pour l'ensemble des familles.
Pour notre département, on avait un partenariat qui fonctionnait bien avec des liens entre nos deux sites, le site ASMAT et le site monenfant.fr. Désormais, le nouveau process d'inscription des ASMAT, je le conçois, fait qu'on impose aujourd'hui aux assistants maternels de se référencer sur les deux sites et que ça, c'est compliqué. On est en travail avec le conseil départemental pour essayer de toujours maintenir un lien entre nos deux sites. Donc, il y a des décisions politiques qui doivent être prises et puis après des problématiques techniques qui doivent être résolues. Mais l'idée, on est vraiment dans cette recherche de simplifier en fait les démarches à la fois pour les assistants maternels, mais aussi pour les parents, puisqu'il est compliqué aussi pour les parents de faire des recherches sur deux sites pour lesquels ils ne sont pas forcément sûrs d'avoir une information à jour aujourd'hui. Pour autant, cette problématique de difficulté de certaines assistantes maternelles à se référencer sur deux sites, on voit bien que pour certains, ce n'est pas un souci puisqu'ils le font aussi sur d'autres sites, entre guillemets, privés. Voilà, l'idée, c'est que nous, on puisse vraiment vous accompagner pour faciliter en tout cas ces inscriptions sur le site monenfant.fr. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Bon. Donc, on va passer aux missions renforcées que vous a listées Alexandra dans cette première partie. Donc, 3 missions renforcées pour répondre à 3 enjeux. Alors, les enjeux, le premier enjeu, c'est accompagner les familles et faciliter la mise en relation entre l'offre et l'accueil. Là, on est dans la mission renforcée du guichet unique. Deuxième enjeu, contribuer à l'amélioration continue de la qualité d'accueil et des pratiques professionnelles, on va être dans la mission renforcée de l'analyse de la pratique. Troisième enjeu, l'idée, c'est promouvoir l'accueil individuel et le métier d'assistante maternelle. Là, on sera dans la mission de promotion renforcée de l'accueil individuel et du métier d'assistant maternelle. Voilà, ça s'affiche. Donc, ces missions restent évidemment optionnelles. Vous avez possibilité de vous engager dans 1 ou 2 ou 3 missions renforcées. Sachant que, si on se réfère à ce que vous connaissiez précédemment, que vous vous engagez dans 1, 2 ou 3 missions, le bonus financier sera limité à 3 000 € en plus de la prestation de service que vous bénéficiez. Le choix de cette mission sera réalisé notamment en accord avec votre référent thématique CAF, avec lequel vous prendrez contact, et vous aurez la possibilité de changer de mission en cours de période, mais pour cela, vous nous ferez un écrit motivé. Donc, nous allons rentrer dans la présentation de la mission 1. Donc, la mission 1, on a vu que c'était le guichet unique. Le guichet unique, donc, quels sont les attendus de cette mission de guichet unique d'information par rapport à votre offre de service de base? Dans le cadre de votre offre de service, donc vos missions socles, vous informez et accompagnez les familles dans leur recherche d'un mode d'accueil, d'un mode de garde. Et en souhaitant devenir guichet unique d'information, vous choisissez de renforcer cette mission en devenant ainsi l'unique porte d'entrée de l'ensemble des parents du territoire en recherche d'un mode d'accueil. Donc, à ce titre, vous proposez un rendez-vous aux familles afin d'évaluer leurs besoins, vous présentez l'offre d'accueil existant sur votre territoire, vous les accompagnez dans le choix le plus adapté à leurs besoins. Vous pouvez aller jusqu'à formaliser les demandes d'accueil pour les parents qui le souhaiteraient et dans tous les cas, vous assurez le suivi du parcours de recherche d'un mode d'accueil et assurer un suivi des solutions trouvées par les familles. Un point très important, si vous voulez émarger à cette mission renforcée, il faut que vous soyez obligatoirement habilité en tant que LIMF sur le site monenfant.fr et que vous répondiez aux demandes réalisées en ligne par les parents. Il est par ailleurs un autre point qui est exigé, c'est l'existence d'un partenariat, d'une coordination et d'un travail en réseau avec
vous, relais, et l'ensemble des acteurs locaux de la petite enfance, que ce soit gestionnaire d'établissements d'accueil du jeune enfant, d'élus, de professionnels de l'accueil individuel. En outre, ce qui est également recommandé, c'est que le relais guichet unique participe, dans la mesure du possible, quand ça existe, aux commissions d'attribution des classes, tant que cela soit bloquant pour le versement du bonus, si ce n'est pas le cas. Donc, en résumé, un guichet unique centralise les demandes d'information des familles sur son territoire. Il participe à un travail en réseau avec les acteurs locaux. Il est habilité en tant que LINF sur monenfant.fr et il répond aux demandes d'information effectuées en ligne. Il sera dans ce cas considéré comme guichet unique. Il faut qu'il réponde aux 3 conditions. Deuxième mission renforcée, l'analyse de la pratique. L'analyse de la pratique, on sait que le métier d'assistante maternelle et de garde à domicile sont confrontés dans leur quotidien à des situations professionnelles qui peuvent et qui nécessitent de prendre du recul et d'analyser leur pratique professionnelle. Donc, ces temps justement d'analyse de pratique va permettre aux professionnels de pouvoir échanger dans un climat de confiance en toute confidentialité sur des problématiques rencontrées au quotidien. Ces ateliers seront organisés et seront animés par un intervenant extérieur spécialisé. Ça peut être un psychologue, un psychothérapeute. L'animateur du relais n'a qu'un rôle facilitateur dans la partie logistique. Il ne sera pas présent sur ces séances. On peut noter que ces temps d'analyse de pratique peuvent avoir lieu sur les temps de travail ou en dehors des temps de travail des assistantes maternelles. Dans l'hypothèse où ces analyses de pratique se tiendraient sur des temps de travail, le relais favorisera avec le réseau local des propositions d'accueil alternatives aux parents qui en auraient besoin et qui en feraient la demande. Pour la bonne réussite de ces temps d'analyse de pratique, il faut respecter un cahier des charges avec un certain nombre de critères. Donc, la personne qui est chargée d'animer les séances d'analyse de pratique professionnelle a une compétence, donc, comme on l'a vu, en matière petite enfance, mais n'est pas chargée du suivi des assistants maternels, réunis au titre de la compétence d'agrément du conseil départemental. Autre règle à respecter, c'est que les séances regrouperont un maximum de 15 professionnels. Les participants qui s'engagent à respecter une confidentialité dans les échanges et chaque assistant maternel volontaire bénéficie d'au moins 6 heures d'analyse de pratique et au moins 3 séances dans l'année. La réussite de cette mission est conditionnée donc à l'atteinte de 2 objectifs, à savoir au moins 8 assistants maternels différents qui ont bénéficié d'ateliers d'analyse de la pratique organisés par le relais, et le relais a organisé au moins 6 séances d'analyse de la pratique dans l'année. Il faut savoir que en cas de contrôle, il sera demandé toute pièce justifiant l'organisation de ces ateliers jusqu'à les fiches d'émargement des professionnels. Voilà pour la mission 2. Mission 3. Nous sommes sur la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. On sait que le métier d'assistant maternel est confronté, selon les territoires, à certaines problématiques. Et problématiques qui peuvent être du type un déficit d'image d'accueil, de l'accueil individuel. Le choix de l'assistante maternelle peut être un choix par défaut. Un vieillissement de la population des assistantes maternelles qui se fait connaître sur l'ensemble du territoire et même à l'échelle nationale, et un certain manque d'attractivité du métier d'assistante maternelle.
on constate que le taux d'entrée dans la profession est en baisse et qu'il n'y a pas forcément une compensation des départs en retraite. Donc, pour entrer dans cette mission, s'engager dans cette mission, le RAM s'engage à établir une stratégie de promotion de l'accueil individuel et à réaliser des actions partenariales et ou de communication pour valoriser le mode d'accueil et le métier d'assistant maternel. Cette mission vise notamment à valoriser les partenariats développés par le RPE pour promouvoir cet accueil individuel, qui peut se traduire par des événements ou des outils créés chaque année avec des partenaires type Pôle emploi, mission locale ou collectivité. Ça peut être également des événements organisés par le relais pour la promotion de l'accueil individuel, quand vous faites vos journées d'assistante maternelle ou des asthmas dating ou encore d'autres formes de promotion. Et des outils que vous utilisez souvent, ce sont les outils de communication que vous réalisez, tels des vidéos, des petits journaux, des livres, qui mettent en avant la profession. Donc, par rapport à cet engagement pluriannuel, on est bien, par exemple, vous vous engagez sur votre projet. Par exemple, ça peut être une action phare, mais qui sera déclinée avec une action annuelle. Vous allez élaborer un plan d'action pluriannuel, par exemple à partir de l'analyse de besoins que vous faites du territoire, et vous allez planifier plusieurs actions sur la durée de votre projet. Et ces actions concourent tout naturellement à la promotion de l'accueil individuel. Et au moins une des actions, ça on le répète, doit se réaliser dans l'année pour pouvoir bénéficier du bonus. Donc, par rapport à la présentation des 3 missions renforcées, on en a terminé. Vous avez peut-être besoin de précisions complémentaires ou des choses qui devraient être reprécisées. Donc, n'hésitez pas, ou peut-être allez-vous poser des questions durant cette présentation. Donc, il y a quelques questions. La première, c'était aussi une remarque, en fait, insister sur le fait que c'est le gestionnaire qui s'engage sur telle ou telle mission complémentaire et pas directement l'animateur. Après, la réponse qu'on peut donner, c'est que c'est forcément un engagement qui doit être concerté entre les professionnels et aussi les élus du territoire, et que c'est une décision politique en lien avec des priorités du territoire. Mais forcément, ce n'est pas la décision uniquement d'une animatrice. Surtout que le projet est concerté, il n'est pas fait par l'animateur, il est fait avec l'animateur, le gestionnaire. Une deuxième question ou remarque, c'était un rappel, sera-t-il fait de la part de la CAF pour demander de s'inscrire sur le site monenfant.fr en expliquant les différentes situations rencontrées en termes de mise à jour qui échouent, de création de profils qui n'aboutissent pas? Ça rejoint les premières questions concernant un possible accompagnement technique pour faciliter l'inscription des assistantes maternelles, ou est-ce qu'il y a une communication qui est faite auprès des assistantes maternelles? Et puis, s'il y a des outils mis à disposition auprès de ces publics-là pour faciliter la saisie. Ça, Alexandra. Alors, sur le site, il y a une vidéo en fait, qui est proposée en fait, pour aider les assistantes maternelles à créer leur profil sur le site. Peut-être un rappel d'échéance. Toutes les assistantes maternelles qui sont présentes sur le site monenfant.fr, ils doivent tous avoir téléchargé leur agrément, et celui-ci doit être validé par l'équipe de la CNAF pour rester en fait sur le site monenfant.fr et à l'échéance qui est fixée au 31 janvier 2022. Donc tous les professionnels qui n'auront pas fait cette mise à jour vont, entre guillemets, disparaître du site et après devront faire l'inscription complète pour être à nouveau visible sur le site monenfant.fr. La question suivante, c'était est-ce qu'il existe une méthodologie pour que le RPE soit habilité sur le site de la CAF? Probablement que la question concernait
l'identification sur monenfant.fr. Et là-dessus, Alexandra, tu peux répondre. Oui. Alors là, c'est une fiche de référencement type qui est à compléter. De mémoire, la majorité des relais de petite enfance sont référencés en fait sur le site monenfant.fr. Alors, je ne suis pas sûre que les fiches de tout le monde soient à jour, notamment avec le changement de nom pour un certain nombre d'entre vous. Donc, c'est vrai que pour pouvoir accéder à la modification de ces fiches, il faut qu'il y ait une convention qui ait été signée entre la CAF et le gestionnaire. Et pour ça, il faut que l'ensemble des structures que la CAF finance soient référencées en fait sur le site monenfant.fr. Pour parler plus clairement, une collectivité qui a en gestion des centres de loisirs, des EAJE et un relais petite enfance, il faut que l'ensemble de ces structures-là, elles soient référencées sur monenfant.fr pour qu'on puisse vous éditer en fait une convention d'habilitation et après vous avez la main pour modifier en fait vos fiches. Donc il y a déjà, en principe, vous avez tous les relais, en principe, ont été contactés pour pouvoir mettre leurs fiches structure sur le site monenfant.fr. Donc, du coup, on pourra refaire un point, ceux qui ne le sont pas, de me contacter de manière à ce qu'on puisse faire le nécessaire pour que vous soyez référencés sur le site. Alors, la question suivante, ça concernait le fait de l'analyse de la pratique et la mission complémentaire sur est-ce que les parents pourront bénéficier d'une aide pour rémunérer le mode d'accueil de remplacement sur ces temps d'analyse de la pratique. Donc non. Après, l'analyse de la pratique peut être aussi organisée en dehors du temps de travail, ça peut être organisé le soir et là, il n'y aura pas forcément besoin, il n'y aura pas besoin de mode de garde en substitution. Donc, mais c'est des choses à poser. Je pense que ce sera à retravailler aussi dans le cadre du réseau avec Alexandra. C'est vrai que c'est une question hein, qui peut être posée. Il y avait une expérimentation, il y a quelques relais qui ont bénéficié de cette expérimentation les 2 années passées là, pour proposer des séances d'analyse de la pratique. Et donc, du coup, j'ai pu m'entretenir avec quelques assistants maternels qui ont bénéficié en fait, de ces séances-là. Et je leur ai posé la question de savoir est-ce que pour elles, c'était facilitant si c'était en soirée ou si elles auraient préféré que ça se déroule plutôt en journée. Et pour l'ensemble des professionnels que j'ai eu au téléphone, à chaque fois, là, il y avait une préférence pour que ça se déroule en soirée. Alors, je pense parce que c'est moins impactant justement pour les familles, les enfants qu'elles gardent. Mais voilà, ça ne semblait pas être un frein. Pour elles, c'était plus bénéfique de bénéficier de séances d'analyse de la pratique en soirée plutôt que de rien avoir parce que ce serait trop compliqué à proposer en journée. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion, de mener une réflexion pour penser les solutions d'accueil de ces enfants et de faciliter ces départs sur temps de travail. La question suivante, c'était plutôt une remarque, c'est qu'un relais qui nous signale qu'il propose de l'analyse de la pratique depuis 1 an, mais que le souci, c'est plutôt de faire venir des assistants maternels et que ce relais a été confronté à l'annulation d'un certain nombre de séances. Et là, voilà, on n'a pas forcément de réponse par rapport à ça, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un projet et savoir comment on peut répondre au mieux aux assistantes maternelles à leurs besoins et quand est-ce qu'on organise ces séances d'analyse de la pratique pour être sûr qu'elles répondent vraiment à leurs besoins. Après, ça mérite peut-être de contacter ces professionnels, savoir pourquoi finalement ils se sont désinscrits de ces séances d'analyse de la pratique. Qu'est-ce qui fait frein pour pouvoir travailler sur ces questions-là? Ce que j'ai aussi noté là, de cette expérimentation, c'est qu'effectivement, la plupart des assistants maternels, ce sont des professionnels qui n'ont jamais eu la chance de bénéficier de séances d'analyse de la pratique. Donc, c'est un côté qui est un petit peu impressionnant. Et donc, il y a tout un cadre à poser lors de la première séance pour rassurer ces professionnels avant que la parole puisse réellement se libérer. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui pourrait être creusé, travaillé en réseau, de savoir quels sont les éléments qui sont facilitants, les éléments de langage qui permettent à ces professionnels de se sentir concernés et intéressés par l'analyse de la pratique. Une autre question concernant l'analyse de la pratique, c'était la possibilité de bénéficier du bonus en passant par Hyperia. Ça veut dire que ce serait Hyperia qui serait sollicité pour faire les séances d'analyse de la pratique.
Vous avez le droit de faire appel à qui vous voulez, mais en tout cas, c'est le relais qui doit piloter en fait l'organisation des séances d'analyse de la pratique. Oui, ça a été confirmé par la CNAF. Là. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas possibilité d'orienter les asthmates en disant allez vous inscrire à Hyperia pour bénéficier de séances d'analyse de la pratique. Tout doit être coordonné par le relais. Mais après, si la question, c'est Hyperia qui interviendrait pour assurer ces séances d'analyse de la pratique, si c'est piloté par le relais, il n'y a pas forcément de frein. Il faut vraiment que ce soit l'organisateur et que le relais soit plus que le facilitateur. Ouais. De départ en formation continue. Il y avait une question sur comment devenir lymphe. Alors, comment devenir lymphe? C'est à peu près la même procédure que pour être référencé sur monenfant.fr en tant que relais petite enfance. Il y a une fiche Excel, en format Excel, à nous retourner compléter. Donc, c'est pareil, ça vous m'envoyez un mail et je vous enverrai en fait la fiche à compléter. Puis, je vous joindrai aussi le guide utilisateur en fait de lymphe. Il y a entre guillemets deux statuts dans le lymphe. Il y a le lymphe classique où là c'est juste un canal supplémentaire d'être repéré comme une structure présente sur un territoire et donc là c'est les parents qui font la démarche de vous appeler pour avoir des informations. Et autrement on peut être lymphe guichet et donc là sur le site monenfant.fr il y a des parents qui peuvent faire des demandes en ligne d'information. Donc quand vous avez passé toutes les étapes de conventionnement avec la CAF et que vous êtes vraiment identifié comme lymphe guichet, sur le site, quand une famille fait une recherche sur votre territoire, du coup, vous recevez directement dans votre boîte mail une notification vous invitant à contacter la famille Intel avec qui a qui a un enfant de tel âge, qui recherche un mode de garde, tel type de mode de garde. Et donc, du coup, ça vous invite à prendre contact pour donner des informations en fait à cette famille-là. Et il y a un délai de mémoire de 15 jours pour proposer un rendez-vous à la famille qui a fait cette demande en ligne. Alors, on vient d'avoir des précisions sur l'appel à Hyperia, donc c'est bien le relais qui coordonne et qui met en place l'analyse de la pratique. C'était juste le fait que passer par Hyperia permet aux assistants maternels d'être rémunérés sur ce temps de travail. Mais j'ai pas plus de précisions que ça. Alors, on a prévu de faire une foire aux questions après cette présentation et après la seconde d'ailleurs, de cette seconde réunion. Du coup, on regardera plus précisément et on fera une réponse peut-être un peu plus claire sur cette question-là. Et puis une dernière remarque, c'était sur les temps en soirée qui restent toujours difficiles a priori sur certains territoires et que probablement que le travail sur la journée, enfin la mise en place d'ateliers d'analyse de la pratique sur la journée pourrait être intéressant. Donc, c'est des choses qui seront à étudier, partage d'expérience au niveau du réseau. Alors j'avais évoqué moi avec la PMI au niveau départemental de pouvoir travailler justement sur entre guillemets une sorte de protocole pour lequel on pourrait organiser des séances comme ça d'analyse de la pratique sur un même lieu et d'organiser un mode de garde collectif avec d'autres assistantes maternelles du territoire sur un même site. La porte n'est pas fermée, donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Donc peut-être que c'est quelque chose à travailler en concertation avec quelques animatrices de relais pour pouvoir construire quelque chose à l'échelle départementale. Si ça facilite, c'est peut-être quelque chose qu'il faut investiguer plus longtemps. Et en complément de la question sur comment devenir lymphe, c'était lors de la reprise de contact avec la famille, le relais a-t-il bien une seule obligation de moyens et pas de résultat? Et si on reçoit une notification, peut-on ensuite réutiliser les outils classiques du guichet unique existant? Alors, le résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver absolument une place d'accueil pour l'enfant, c'est ça? Ouais, ça peut être une interprétation. Oui, en fait, c'est vraiment un canal supplémentaire pour informer la famille. Donc, oui, vous n'allez pas forcément trouver la place pour la famille. S'il n'y a pas de place, par exemple, si la famille, elle fait, parce qu'on sait que c'est quand même un souhait de beaucoup de parents d'avoir une place en crèche. S'il n'y a pas de place en crèche, il n'y en a pas, vous n'allez pas en inventer. C'est vraiment l'idée de pouvoir informer sur l'offre existante, les priorités que vous pouvez donner justement pour les enfants qui peuvent bénéficier d'une place en crèche et puis faire la promotion aussi des asthmates que vous avez sur votre territoire. Mais ce n'est pas l'obligation d'affecter une place à
pour une famille. Peut-être une dernière question, est-ce que dans le cadre des réseaux MAM, il existe ou il y a des temps d'analyse de la pratique qui sont proposés? Ça, j'ai pas forcément de réponse, mais... Aujourd'hui, non, pas spécifiquement. Alors, il y a un relais, à ma connaissance, qui a travaillé un petit peu cette question-là, mais autrement, il y a rien de coordonné au niveau départemental sur ce sujet-là. C'est vraiment des pratiques de relais petite enfance. Là, ouais, on a toujours des questions sur l'INF, mais probablement qu'il y aura besoin de communiquer sur ce qui est exactement un LINF et Les modalités. les modalités et les missions. Je pense qu'on est, voilà, on est questionné à la fois sur est-ce qu'on pourrait recevoir des informations sur le LINF et puis est-ce bien expliqué sur le site, peut-on, selon l'adresse ou le code postal renseigné sur le LINF par la famille et sur monenfant.fr adressé à certaines adresses mail spécifiques. Enfin, voilà, je pense que les questions qui sont posées, c'est avoir des précisions sur comment ça fonctionne exactement. Oui. Alors, il y a des choses qui méritent d'être peut-être affinées. Enfin, je vois bien le niveau de questions pour une grosse collectivité. En principe, quand on remplit sa fiche LINF, on met des codes postaux pour dire quels sont les territoires que couvre le LINF. Et donc, du coup, je crois, mais je le vérifie plus finement, que c'est avec ce code postal que l'appareillement se fait dans le système. Et LINF, ça s'écrit bien comme ça, hein. Ça veut dire, c'est pas très joli, hein, ça c'est vraiment du jargon CNAF, mais ça veut dire en fait lieu d'information. Alors, on va continuer. Donc là, normalement, on devrait aborder la partie projet de fonctionnement, vous faire un petit retour. Donc le projet, c'est votre document de référence, c'est votre feuille de route. Vous l'élaborez conjointement avec votre gestionnaire et vous êtes accompagné par votre conseiller technique. Donc le projet de fonctionnement, que ce soit mission SOC et renforcé, doit s'adresser au plus grand nombre d'assistants maternels, voire des gardes à domicile sur votre territoire, et s'adresser à l'ensemble des familles du territoire avec jeunes enfants. Outre le projet avec ses missions, votre projet qui est validé par les administrateurs de la CAF pour un agrément qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, outre les missions et la rédaction de votre projet, on va également regarder le profil de l'animateur et la configuration des locaux et des matériels que vous utilisez. Donc, par rapport à l'animateur, on sait que la réussite de la mise en œuvre de votre projet s'appuie sur le recrutement d'un animateur dont les compétences sont adaptées et d'un temps de travail suffisant au regard des missions. Il n'y a pas de diplôme spécifique d'exigé. Néanmoins, l'animateur doit justifier d'un niveau de diplôme égal ou supérieur à Bac+2, souvent de type EGE, puer, infirmier, travailleurs sociaux, psychologue, psychomotricien, ou encore bénéficier d'une expérience confirmée dans le domaine de l'accueil du jeune enfant. Dans le référentiel, vous avez un profil de poste en annexe qui est détaillé. Le temps de travail de l'animateur doit également permettre de réaliser donc, les objectifs décrits dans votre projet. Donc, il tient compte notamment du nombre d'assistants maternels sur votre territoire, du nombre de gardes d'enfants à domicile, du nombre d'enfants de moins de 6 ans, également des temps de trajet ou d'installation dans le cas d'un RPE itinérant. Autre point sur lequel nous allons porter l'attention dans la validation du projet sont les locaux. Les locaux doivent être proches des usagers. Son implantation doit être pertinente et sécurisée, accessible et correctement signalée. Dans le cadre d'un relais itinérant, il peut effectivement avoir des permanences soit d'information ou des ateliers d'éveil délocalisés. Dans ce cas-là, l'ensemble des locaux utilisés doivent répondre aux normes d'accueil
et avoir été validé par la CAF. En ce qui concerne le bureau de l'animateur, pour tout ce qui est administratif, il doit permettre un accueil en confidentialité des parents, des professionnels ou encore des candidats à l'agrément. Et il doit être équipé du matériel adéquat. En ce qui concerne des accueils, des locaux qui sont destinés à vos animations, à vos ateliers d'éveil, ça peut se trouver soit dans le lieu de permanence, mais ça peut également se faire dans des lieux mutualisés avec d'autres services, que ce soit une structure en petite enfance, un LAEP ou encore un accueil périscolaire. Mais dans ce cas, il faut bien respecter les conditions de sécurité et les conditions sanitaires. Il faut bien intégrer qu'aujourd'hui, les locaux font partie intégrante du projet et seront vraiment validés dans le cadre de l'agrément. Dans l'hypothèse où vous auriez des travaux à réaliser pour une mise en conformité, vous pourriez faire une demande d'accompagnement à l'investissement à la CAF. Et donc, je vous invite à vous rapprocher du conseiller technique de votre secteur. Voilà pour un bref rappel du projet de fonctionnement qui vous est familier. Alors, du coup, les questions, merci. Les questions. Il y avait juste un retour sur le précédent point, et puis des propositions de RPE sur comment on peut appeler analyse de la pratique, enfin utiliser un autre terme que analyse de la pratique, parce que ça peut éventuellement faire peur à certains professionnels. Donc la proposition, c'était de parler d'échanges entre professionnels, temps d'échanges entre professionnels. Et bah, ça ne pose pas de problème par rapport à ça. Après, je pense pas. Peu importe comment on appelle ça. Enfin, l'idée, c'est plutôt ce qu'on y met. Et puis, donc oui, probablement que c'est un bon moyen de rassurer. On a des questions là, sur des RPA en renouvellement de projet et la question de l'utilisation ou non de l'ancienne trame. Oui, de toute façon, vous avez déjà travaillé sur cette ancienne trame. Donc l'idée, c'est si vous avez déjà avancé sur votre projet, vous continuez à utiliser cette ancienne trame et on vous proposera de toute façon une annexe pour intégrer les missions complémentaires. Mais on ne va pas vous demander de réécrire votre projet et d'utiliser la nouvelle trame. La question, c'était sur les documents étant à remettre au 31 janvier ou plus tard. Oui, donc voilà, ça répond à ça. C'est que oui, vous avez utilisé l'ancienne trame, donc vous remettrez les documents en lien avec cette ancienne trame. Et sur l'ancienne trame, il y a la question de la promotion de l'activité des assistantes maternelles en nouvelle mission susceptible de permettre le versement d'un financement supplémentaire. Donc ça s'arrête. On sera sur les 3 nouvelles missions complémentaires. On va y revenir tout à la fin de cette présentation. On va vous montrer le support qui est à compléter. On vous a fait un support qui est allégé justement pour vous permettre d'être tous en adéquation avec ce nouveau référentiel. Donc effectivement, le bonus mission complémentaire sur l'ancienne base est caduque, donc il sera valable que pour 2021. À partir de 2022, on s'engage sur, si vous souhaitez vous engager sur des nouvelles missions complémentaires. Il y avait une autre question. La CAF se déplace sur des lieux pour valider les conditions dont vous parlez. Depuis que je travaille au RPE, je n'ai jamais rencontré de professionnel de la CAF. Non, il faut être réaliste aussi, on ne va pas visiter l'ensemble des lieux. Après, on a toujours fait en sorte quand même de faire remonter les besoins, de vous associer dans le cadre des renouvellements de projet pour dire, voilà, il y a certains lieux qui ne sont pas adaptés, qui mériteraient d'être réétudiés, d'assurer des travaux pour faire en sorte que l'accueil soit de qualité pour les familles et les enfants. Et là, dans la nouvelle trame, en fait, ce qu'on a prévu, c'est que c'est déclaratif. C'est vous qui complétez en fait un document pour dire que vous êtes bien au niveau des exigences de ce nouveau référentiel. Et c'est en cas de contrôle ou lorsque effectivement un conseiller technique peut être amené à venir sur un des lieux où là on pourra en fait vérifier l'exactitude de ce qui aura été déclaré par vous en fait dans cette trame-là.
Alors, on avait une question sur les délais, mais ça, on va les réaborder dans la suite de la présentation, donc on en reparlera tout à l'heure. Pour le recrutement des animateurs, des professionnels diplômés auxiliaires de puériculture avec expérience en petite enfance, désormais dans la fonction publique territoriale depuis le décret du 25 décembre 2021 de catégorie B, peuvent-elles être sur des postes animateurs? Je pense qu'on réabordera ces questions-là sur le référentiel. De toute façon, il y a des précisions sur quels diplômes peuvent permettre d'accéder à ces fonctions-là. Donc, on est sur un bac plus de minimum avec. Vous avez en annexe du référentiel le profil de poste et puis les attendus aussi par rapport à l'expérience et aux compétences. Donc, ce sera ça la base en fait pour le recrutement des animateurs. Et en fait, nous, on validera plutôt le profil type. Et une dernière question, il me semble, c'était les axes de l'ancienne trame ne sont pas les mêmes. Quand aurons-nous le support pour les missions complémentaires? Donc, très rapidement, en fait. Et je pense que vous l'avez déjà sur le CAF.fr. C'est sur le CAF. Tous les documents sont sur le CAF.fr, mais on va vous les représenter à la fin de notre réunion. Alors, on va reprendre le déroulé, du coup. Alors là, sur cette dia, je vais un peu me répéter, puisque c'est normalement l'accompagnement de la CAF, j'en ai déjà fait état. Et donc, c'est vraiment la CAF qui valide pour une durée maximale de 5 ans le projet, le profil des animateurs et les locaux. Rappelez que le projet, c'est vraiment votre feuille de route, c'est le cœur de votre travail. Il est élaboré conjointement avec les élus, l'animateur, en lien avec la CAF, qui doit répondre au regard des orientations définies dans le cadre de la CTG et du schéma des services aux familles, et que la CAF est présente au comité de pilotage mis en place par le gestionnaire. Ce comité a vocation à élaborer et à partager le diagnostic de territoire, piloter les orientations et actions de l'établissement. Donc là, c'est vraiment une petite dia synthétique de rappel. Et maintenant, donc c'est vrai, nouveau référentiel sorti le 2 décembre 2021, date de la publication, donc applicable à cette date. S'agissant des missions nouvelles renforcées, elles s'appliquaient dès le 1er janvier 2022. Donc, les relais doivent faire évoluer leur projet de fonctionnement dès à présent et intégrer les nouvelles missions induites par le décret du 25 août 2021 et par le nouveau référentiel dont vous avez pu prendre connaissance. Ainsi, donc toutes les pièces nécessaires au conventionnement pour pouvoir acter ces évolutions. On peut lister là quelques-unes: l'attestation de non-changement, le projet de fonctionnement, devront être transmis à la CAF à l'adresse suivante de façon dématérialisée, au plus tard pour le 11 mars 2022. Vous aurez prochainement un mail avec les échéances précises et les pièces à adresser. Je vous rappelle donc que l'appellation relais petite enfance doit être généralisée à l'ensemble des équipements. Dans l'hypothèse où l'évolution de vos missions venait à faire et à demander une augmentation du temps de travail de l'animatrice, vous pourrez vous rapprocher du conseiller technique. Alors, vous aviez eu un mail en novembre qui vous précisait de vous rapprocher du conseiller technique avant le 15 janvier pour qu'on puisse faire remonter justement ces évolutions du nombre de TP. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire très rapidement. Donc là, on a une petite page d'écran de l'endroit où vous allez faire votre déclaration prévisionnelle 2022. Vous avez pu vous apercevoir que vos appels de déclaration ont été supprimés. Elles sont reportées pour le mois d'avril.
Et donc, au mois d'avril, quand vous allez aller sur mon compte partenaire AFAS, l'endroit où vous faites vos déclarations, vous aurez justement des informations au niveau de ces nouvelles missions. Vous aurez juste à nous marquer si oui ou non vous voulez aller vers ces nouvelles missions. Si vous n'allez pas vers ces nouvelles missions, vous aurez juste à cocher la case « Aucune mission renforcée ». Il n'y aura aucun indicateur à saisir pour la déclaration du prévisionnel 2022. Donc, au niveau, donc là, on a une petite diapo qui redit que donc, les appels de déclaration du prévisionnel 2022 ont été générés, comme je vous disais, le 3 janvier 2022. Elles ont été annulées dû à ce nouveau référentiel qui est applicable cette année. Et donc, les déclarations seront réappelées au mois d'avril 2022 dans mon compte partenaire AFAS. Est-ce que vous avez des petites questions sur… Vraiment, au mois d'avril, la déclaration va être vraiment très simple. Ok. Donc, pas de questions. Donc là, on vous a reprécisé de toute façon les délais, l'échéancier, et on vous enverra, enfin, comme disait ma collègue, un mail d'information ou une communication en fait, qui vous précisera ces délais, enfin, cet échéancier. Alors, on va vous présenter on arrive en fait à la fin de notre présentation de ce nouveau référentiel. Donc, sur cette page, on vous a mis un petit rappel sur les sites ressources. Alors, on a le caf.fr où là, on a mis la page à jour. Alors, on va aller voir tout de suite. C'est la technique qui bloque un peu, mais c'est en train de se connecter, je pense. Parce que sur le caf.fr, on a mis toutes les informations en fait à jour avec la circulaire qui est en ligne. On a moyen de le montrer à l'écran? Ah non, ça passera pas. Ah mince. Alors, je suis désolée. Du coup, on n'arrive pas à vous… Ah bon? Ah, vous voyez la page, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Alors, sur la page du caf.fr, vous avez donc en haut à droite toutes les publications qui concernent monenfant.fr qui sont mon enfant, pardon, les relais petite enfance qui sont à jour. Donc, vous avez en haut donc la circulaire, le référentiel national, la fiche de communication donc, qui a été élaborée par la CNAF, la trame de renouvellement de trame projet de fonctionnement. Donc ça, c'est la trame qui a été élaborée au niveau de la CNAF, qui n'est pas globalement, on va dire, pour faire relativement simple, même si ça ne concerne pas tout le monde, mais qui en principe n'est pas utilisé cette année. C'est-à-dire que ça, ce serait pour des relais qui seraient en renouvellement cette année et qui n'auraient pas encore commencé à travailler leur projet. Et donc, du coup, ça vaut le coup de se pencher directement sur cette nouvelle trame. Pour les autres, on a conçu en fait la trame qui est beaucoup plus allégée, ce qui s'appelle avenant trame projet de fonctionnement. Donc, c'est celle-ci en fait que vous devez tous compléter. Est-ce qu'on peut la montrer à l'écran? Et là, je ne sais pas si je fais ça, si on voit en même temps, pas trop. Est-ce qu'on la voit en ligne? Donc, vous allez, si vous avez moyen de vous connecter sur le caf.fr en parallèle, vous pouvez voir qu'en fait, ça reprend tout le début de la trame type proposée par la CNAF. Et sur le document, alors au début, vous avez les caractéristiques, bien sûr, administratives du relais qui sont à préciser. Et ensuite, il y a en point 2, fonctionnement du relais et moyens humains au service du projet. Donc, par exemple, on a les moyens humains et à côté, c'est marqué en rouge à compléter uniquement en cas de changement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de venir vous mettre en conformité avec le nouveau référentiel pour tous les relais que nous, on appelle
en cours de conventionnement. Ceux qui ne sont pas en renouvellement, par exemple, vous avez juste à compléter cette partie si jamais vous avez eu des changements. Autrement, c'est quelque chose que vous ne complétez pas. Et vous devez nous joindre, c'est marqué en haut de la page 4, les fiches de poste type, puisque c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, on doit valider le profil de poste que vous recrutez. Et puis, vous verrez, il y a en page 5 les locaux. Donc là, comme c'est ce qu'on vous expliquait aussi tout à l'heure, comme c'est déclaratif, on vous invite à compléter ce tableau qui s'appelle configuration des locaux, de manière à ce qu'on puisse savoir en fait si vous êtes en adéquation avec le référentiel et ce que vous comptez mettre en place pour tendre vers vous mettre en conformité avec ce nouveau référentiel. Et puis ensuite, on arrive sur la formalisation du projet. Je pense que vous l'avez compris hein, avec la présentation du référentiel. Il y a deux évolutions en fait majeures, on va dire, sur ce référentiel. Hein, outre les 3 nouvelles missions renforcées, c'est la généralisation de la mission d'aide au départ en formation continue des assistants maternels et puis l'assistance auprès des assistantes maternelles dans leur obligation d'inscription et de déclaration sur monenfant.fr. Donc, c'est ces 2 champs-là, en fait, qui se rajoutent dans les missions socles de la formalisation du projet. Donc, on vous invite à compléter pour nous dire comment vous répondez à ces missions socles au niveau de ce nouveau référentiel. Et après, vous avez les missions renforcées sur lesquelles vous avez le choix de vous positionner ou non sur l'une ou plusieurs de ces missions renforcées. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Vincent, là, sur ces documents? Il y avait plutôt des questions, enfin, il y a un certain nombre de questions qui avaient été posées lors de l'inscription et on a été sollicité pour y répondre. Notamment, on peut revenir sur la question de l'appellation relais petite enfance. C'est vrai que ça fait partie d'une ordonnance du 19 mai 2021, donc le changement de nom, de toute façon, il est acté et que le RAM n'a plus vocation à exister. On passe à relais petite enfance, RPE. Donc, on peut être conscient si vous avez sans doute un certain nombre d'outils de communication, de plaquettes d'information dans lesquels figure encore RAM. Vous serez probablement toujours à utiliser ces supports-là, mais aujourd'hui, on est bien sur une nouvelle appellation qui est une décision en fait, qui acte ça. Et c'est sans doute une mission de clarifier aussi les missions des relais, qui ont vocation à s'adresser pas uniquement à l'assistance maternelle, mais qui informent sur tous les modes de garde. Voilà. Il y avait une question aussi s'agissant des nouvelles missions renforcées. Donc, on confirme qu'elles s'appliquent bien à compter du 1er janvier 2022. Il me semble qu'on vient d'avoir de nouvelles questions. Non, ben voilà, on vous a donné, ma collègue Alexandra vous a redonné un lien là sur le CAF.fr. Et sur le CAF.fr, vous voyez, il y a aussi les fiches Mon Enfant pour le relais petite enfance et pour le LINF qui sont mis à disposition en fait sur la page du CAF.fr. Et vous avez aussi sur la partie du milieu du CAF.fr aussi des vidéos qui ont été réalisées par la CNAF pour faire la promotion en fait du métier d'assistant maternel. Des questions plus précises, une question plus précise sur est-il possible d'avoir une échéance pour modifier la communication et le passage au RPE, notamment concernant la ville de Nantes, sur la conservation de la terminologie guichet unique, jusqu'à quelle échéance? On n'a pas forcément statué là-dessus. Après, l'idée, c'est que de toute façon, RPE, c'est le nom qui remplace le RAM. Après, voilà, on pourra travailler plus spécifiquement avec chaque ville concernée. On sait que ça se fera progressivement, mais dès qu'il y a un changement de nom, de toute façon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On sait bien qu'il y a plein de documents à mettre à jour. Et puis, après, sur Nantes, on est sur un nom qui est proche quand même de RPE. Les RAP, c'est quand même très proche de RPE. Mais après, on sera amené clairement, les conseillers techniques seront amenés à travailler avec vous pour vous accompagner. Mais on sait que ce ne sera pas du jour au lendemain et qu'il y a plein de documents à modifier. Voilà. Une autre question un instant, c'est si notre projet répond déjà au nouveau référentiel, faut-il tout de même faire
l'avenant, oui, l'avenant de toute façon sera obligatoire parce qu'il faut intégrer ces nouvelles missions. En fait, vous allez tous recevoir un avenant qui précise les nouvelles missions. Et donc oui, enfin, il y aura un avenant. Après, ça vous demandera sans doute moins de travail si votre projet est répond complètement aux missions et aux nouvelles missions. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Non, d'accord. Alors, du coup, pour continuer après sur les sites ressources, on vous a mis aussi mon compte partenaire, puisque vous en avez entendu déjà parler là dans cette présentation. Alors, on emploie deux termes, nous. Alors, on parle de mon compte partenaire, on parle aussi du compte AFAS. Donc là, parfois, ce qu'on repère, c'est qu'on peut avoir des professionnels qui ont des difficultés à se connecter. Donc, la première chose à se faire, c'est se rapprocher en interne chez vous auprès de votre administrateur. Vous avez obligatoirement quelqu'un qui a cette fonction d'administrateur AFAS et qui est chargé de gérer en fait vos habilitations. Donc, pareil, sur le caf.fr, on vous a mis un lien sur lequel il y a un guide pratique. Donc, si vous êtes perdu, vous pouvez déjà commencer par prendre connaissance de ce guide pratique pour pouvoir voir, peut-être rechercher quel est le bon interlocuteur chez vous pour gérer vos habilitations. Concernant le questionnaire Sphinx, alors l'an dernier, la campagne, elle a commencé fin mars et elle s'est terminée mi-mai. J'imagine que cette année, ce sera à peu près la même période sur laquelle cette campagne va être lancée. Donc, je vais vous adresser fin mars les statistiques qui concernent les départs en formation des assistants maternels, donc qui viennent d'Hyperia. Je n'aurai pas avant fin mars, en fait, cette donnée consolidée. Et les conseillers techniques, eux, vous adresseront votre fiche indicateur RPE, donc statistique, dans lequel il y a le nombre d'enfants de moins de 3 ans, ceux qui ont le nombre entre 3 et 6 ans, le nombre d'asthmates agréés, le nombre d'asthmates actifs, etc. Et puis, donc, concernant mon enfant, mais c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi de penser à vérifier annuellement l'exactitude des informations que vous avez d'indiquer sur votre fiche monenfant.fr et de penser aussi à mettre les communes de rattachement sur votre présentation. Il y a une évolution qui est prévue au niveau de Mon Enfant qui a été demandée de manière à ce que quand un parent fait une recherche sur une commune que vous couvrez, mais sur lequel vous n'êtes pas forcément implanté physiquement, que votre relais, bien sûr, ressorte très rapidement dans la recherche du parent. Et le dernier site ressource, bien sûr, mais ça vous le connaissez déjà, c'est l'extranet qui est dédié au relais petite enfance. Donc j'espère que vous avez tous retrouvé vos comptes de connexion, vos codes de connexion. S'il y a encore des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont... Non? Plus de questions? Bon, ben, on espère que cette présentation vous aura éclairé sur les attendus par rapport à ce nouveau référentiel. On a donc une prochaine réunion qui est prévue la semaine prochaine. Après cette présentation, on mettra le support de présentation, il sera mis en ligne sur le caf.fr. Et donc, du coup, on vous enverra un mail vous donnant le lien sur lequel est mise cette présentation. On vous enverra un mail également avec un rappel des échéances pour nous envoyer votre projet de fonctionnement mis à jour avec les pièces justificatives pour pouvoir faire soit le conventionnement, soit l'avenant à la convention. Et puis, on va aussi faire, donc, comme on le disait tout à l'heure, une foire aux questions. On va reprendre l'ensemble de vos questions ainsi que les questions qui seront posées à la prochaine réunion et on apportera les réponses. Et donc, du coup, ce sera une référence aussi pour vous. Alors, il y a des questions, c'est ça? Il y a deux questions. La première, c'était sur l'avenant trame projet. Est-ce qu'il peut être la trame unique pour les contrats en cours de renouvellement? C'est bien l'objectif, en fait, que ce soit vraiment ce support qui vous permette de à la fois mettre à jour, comme le disait Alexandra, des missions nouvelles, et puis et travailler sur les missions complémentaires. Donc, juste rectifier des informations si on ne les a pas à notre connaissance. Et puis, voilà.
Mais là encore, on pourra, enfin, n'hésitez pas à contacter votre conseiller technique de territoire qui pourra vous donner des réponses plus précises. Et puis une dernière question, c'était sur monenfant.fr, comment faire pour les communes nouvelles avec un code postal identique? Alors, elles sont mises, hein, en principe, alors sauf s'il y a quelque chose qui n'est pas bien identifié, là, il faudra me le signaler, mais pour un même code postal, effectivement, le système vous propose plusieurs communes. Donc, vous pouvez rentrer plusieurs fois le même code postal et à chaque fois, il y a une autre case sur le côté, en général, c'est à gauche, où vous sélectionnez la bonne commune que vous souhaitez identifier. Alors, on avait une autre question. La réunion a été, il me semble, enregistrée en effet. Donc, il y avait au démarrage une info sur Teams en ce sens. Peut-elle être transférée? Ça permettra des multiplications au-delà des envois des supports. Oui, enfin, l'idée, c'est que de toute façon, enfin, comme le disait Alexandra, elle va être mise sur le ClickCard.fr, enfin, sur la page locale, et vous aurez accès à ce webinaire sans problème. Il y avait enfin peut-être une dernière question. Non. C'est tout bon. C'était une réponse. Une collègue qui vient en soutien. Donc n'hésitez pas, je vous le dis, à contacter vos conseillers techniques de territoire qui pourront vous préciser les choses s'il y a besoin. Bon, bah merci à tous et bon après-midi. Au revoir. Au revoir.